Bien, alors bonjour à toutes et à tous qui vous connectez sur cette séance, soit en replay, soit en live. Donc aujourd'hui, on va commencer notre séance allongée sur le dos. Donc je vous invite à faire le déroulé de votre dos sur le tapis en croisant vos doigts, pointez vos index vers l'avant et venez déposer le bas du dos, le milieu du dos. Attrapez l'arrière de la tête pour enfin déposer le haut du dos tout doucement en prenant soin de bien poser une vertèbre après l'autre, la tête en dernier. Vous ramenez ensuite vos genoux sur la poitrine et soit vous enlacez vos genoux avec vos bras, soit vous placez une main sur chaque genou, ou bien vous pouvez glisser vos doigts entre cuisses et mollets. Choisissez ce qui vous convient le mieux et on commencera cette séance par cette posture Apanasana, posture dans laquelle vous allez vous intérioriser en suivant le fil de votre souffle, les paupières closes. Observez les mouvements respiratoires dans votre poitrine, dans votre dos. Relâchez les traits de visage. Desserrez vos mâchoires. Et puis l'attention vient à l'entrée des narines. Et vous suivez chaque inspiration et chaque expiration à l'entrée de vos narines. Chaque expire, sentez le dos qui s'étale comme une patte sur le sol. Chaque inspire, prenez conscience de cette énergie prana qui pénètre votre corps depuis l'entrée des narines. Sentez dans le cou, les clavicules, la trachée, la poitrine, le dos, jusque dans les lombaires. Chaque expire, relâchez-vous un petit peu mieux. Alors, observez comment naturellement, en vous intériorisant avec votre souffle, progressivement, le souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier, un peu plus subtil. Et puis, vous allez laisser les pieds se déposer sur le sol et les bras le long du corps. Vous allez glisser vos pieds tout doucement afin de bien garder les lombaires le plus proche possible du sol. Vous laissez glisser les talons, les bras le long du corps. Et toujours en suivant votre souffle, sur la prochaine inspire, vous allez pousser les talons vers l'avant, tirer les orteils vers le visage. Poumon plein, vous fermez les poings, vous serrez le ventre, la taille. Et vous expirez, vous tendez vos pointes de pied en gardant les poings fermés, le périnée resserré. Vide, vous lâchez vos poings, vous lâchez vos chevilles, vous acceptez un temps de vide. Inspire, les talons poussent vers l'avant, orteil vers le visage. Poumon plein, fermez les poings, serrez le nombril, resserrez le périnée.
Expirez, tendez vos pointes de pied. Vide, lâchez dans les chevilles, lâchez dans les mains, lâchez le périnée. Tranquillement, continuez à votre rythme. Inspire les talons qui poussent vers l'avant, orteil vers le visage. Poumon plein, contenez l'énergie. Fermez les poings, rapprochez un peu le menton de la gorge, tenez le périnée, serrez le nombril. Expire, tendez les pointes de pied. Vide, lâchez tout, quelques instants de vide. Continuez ainsi. Installez les 4 phases de votre souffle. Inspire. Suspension poumon plein, les bandhas. Expire. Suspension poumon vide, on relâche tous les bandhas. Prochaine fois que vous expirez, vous relâchez tout, vous cessez. Les chevilles relâchées vers l'extérieur, les mains ouvertes. Ressentez votre corps dans sa globalité. Prenez conscience des appuis. Et puis en expirant, rapprochez vos lombaires du sol, en serrant le nombril, rétroversez le bassin. Ramenez un pied puis l'autre à plat devant les fessiers. Les pieds espacés de la largeur de votre bassin et les bras le long du corps. Goûtez à la sensation de votre dos, de vos omoplates, de l'arrière de vos épaules. Et observez votre souffle tel qu'il se présente, là où il se présente. Est-il plus présent dans la poitrine, dans l'abdomen, dans la région sous-claviculaire? Observez ce qui est. Et puis, sur une inspire, vous allez glisser vos bras par les côtés sur le sol en les laissant lourdement posés sur le sol jusqu'à l'arrière de votre tête. Expire, vous soulevez votre bras gauche et vous le montez vers le plafond, puis vous le ramenez le long du corps, tout le long de l'expire. Inspire, soulevez votre bras gauche, amenez votre bras gauche vers l'arrière, près de l'oreille gauche. En expirant, soulevez maintenant vos deux bras, ramenez-les le long du corps. On a fait la moitié d'un cycle. Inspire, on glisse les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Expire, on va ramener le bras droit par le dessus tout le long de l'expiration. Le bras droit revient le long du corps. Sur l'inspiration, on va remonter le bras droit en prenant conscience de tout le flanc droit. Puis on va expirer, on soulève les deux bras, on ramène les deux bras le long du corps, sentez la cage thoracique qui se referme, clavicule, les côtes, le ventre. Puis inspire, on glisse les deux bras par les côtés pour les amener jusqu'à l'arrière de la tête. On a terminé le premier cycle. On expire, on ramène le bras gauche uniquement tout le long de l'expiration. Sur l'inspire, on va prendre conscience du flanc gauche. En soulevant le bras gauche, on le ramène vers l'arrière. Tout le long de l'inspiration, sentez votre flanc gauche. Expire, soulevez vos deux bras. Ramenez vos deux bras le long du corps. Tout le long de l'expiration.
Puis en inspirant, glissez vos deux bras par les côtés pour ramener vos deux bras vers l'arrière de la tête. Expire, vous ramenez uniquement votre bras droit le long du corps, tout le long de l'expiration. Et sur l'inspire, on soulève le bras droit. On emmène le bras droit vers l'arrière. Sentez l'ouverture de votre flanc droit. Et on va expirer en ramenant les deux bras le long du corps, tout le long de l'expiration. Et on aura terminé un deuxième cycle. On va inspirer en glissant les bras par les côtés pour les amener vers l'arrière. Et je vous invite à faire chacune un nouveau cycle entier, c'est-à-dire avec le bras gauche d'abord, puis le bras droit ensuite. Expire. Tout le long de l'expire, vous sentez. Inspire. Le même bras. Puis les deux ensemble. Expire. Puis inspire, mais pour faciliter, en glissant par les côtés, les deux ensemble. Et le bras droit, expire d'abord. Inspire ensuite. Et puis les deux bras, expire. Et on aura terminé le troisième cycle. On laisse les bras le long du corps. Quelques instants, on va tourner les paumes de main vers le ciel et prendre conscience de l'ambiance dans la poitrine. Observez la qualité de votre souffle, sa longueur, son amplitude. Sa profondeur, sa fluidité. C'est-à-dire sa régularité. Maintenant, je vous propose de retourner vos paumes de main vers le sol en écartant vos bras à peu près à 45 degrés et d'amener vos genoux sur la poitrine. Les deux genoux sur la poitrine, vous installez bien le bas du dos, vous descendez vos omoplates vers la taille, vous éloignez les épaules des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, vous allez pousser vos deux talons vers le plafond, orteils vers le visage. En expirant, vous relâchez dans la cheville gauche, vous repliez le genou gauche sur la poitrine. Inspire, le talon droit pousse vers le ciel et en même temps, vous dépliez votre jambe gauche pour la tendre vers le ciel. Expire, les deux genoux se replient. Vous relâchez dans les chevilles, Puis inspirez, poussez vos deux talons vers le plafond. Expirez, relâchez dans la cheville droite, laissez le genou droit se replier sur la poitrine. Et sur l'inspiration, poussez le talon droit vers le plafond, en même temps que le talon gauche d'ailleurs. Expire, les deux genoux se replient. Inspire, les deux jambes se tendent vers le ciel. Expire, uniquement le genou gauche se replie, la cheville. Relâchez dans la cheville le genou. Inspire, tendez votre jambe gauche.
Voilà, continuez ainsi. On vient de terminer un cycle et demi. Et je vous invite maintenant à faire encore un cycle et demi. Lorsque les deux genoux reviendront sur la poitrine à la fin du troisième cycle, vous poserez vos pieds sur le sol et vous glisserez vos pieds pour allonger vos jambes quelques instants d'accueil. Paume tournée vers le haut, regard tourné vers l'intérieur. Accueillez les sensations dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Observez les points d'appui. Et puis, on va ramener les pieds à plat devant les fessiers, espacer les pieds de la largeur du bassin. Et maintenant, on va mobiliser la colonne dans une table à deux pieds. Vous expirez tout d'abord en poussant les lombaires dans le sol. Et le sacrum va déjà se décoller un petit peu puisque vous allez pousser vos genoux vers l'avant et inspirer, monter votre pubis vers le ciel. Vous soulevez vos bras, vous les amenez vers l'arrière de la tête et vous expirez dans la posture. Vous inspirez dans la posture en étirant un petit peu vos bras à l'arrière, en poussant mieux les genoux vers l'avant pour faire une ligne oblique des genoux jusqu'aux aisselles. Expirez, vous allez déposer vos vertèbres sur le sol en soulevant vos talons. Puis continuez d'expirer en amenant vos genoux sur la poitrine. Placez les mains sur les genoux et soulevez la tête. Pressez les genoux, videz, videz, videz. Et éventuellement, attrapez les talons pour vider un petit peu. Puis venez attraper l'arrière du crâne. Les coudes serrés devant le front. Et inspirez en cherchant à étirer la nuque et à reposer la tête. Allongez alors les bras derrière et poussez les talons vers le plafond. Expirez, repliez vos genoux sur la poitrine, puis ramenez les pieds sur le sol, un pied puis l'autre, et les bras le long du corps. Sentez comme votre colonne s'est étirée, allongée. Accueillez éventuellement un soupir, un bâillement. Et faites lourdement rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. Faites en sorte que ce soit très agréable. Et on recommence. La tête se replace dans l'axe. Vous expirez, vous appuyez les lombaires dans le sol. Les pieds appuient jusqu'au bout des orteils. Le sacrum commence à se soulever. Vous inspirez, vous poussez les genoux vers l'avant. Vous montez vos fessiers. Vous soulevez vos bras. Vous les amenez vers l'arrière. Et vous étirez ainsi toute la face avant du corps. Expirez dans la posture. Serrez les fessiers, la taille au-dessous du nombril. Et inspirez, montez un peu plus haut le pubis.
Expirez, déposez la colonne, vertèbre après vertèbre, en soulevant vos talons pour vraiment venir poser le sacrum en dernier. Enroulez alors les genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou, pressez les genoux, soulevez la tête et videz bien. Frappez éventuellement les talons pour vider davantage. Puis sur une inspire, on attrape l'arrière de la tête et le menton dans la gorge, on vient la redéposer derrière. On allonge alors les bras derrière et on pousse les talons vers le plafond. Expire, on replie les genoux sur la poitrine, on ramène les bras le long du corps et on repose un pied puis l'autre sur le sol. Fin d'expiration. Doucement, on laisse rouler la tête d'un côté puis de l'autre. Chacune à votre rythme. Sentez tout l'allongement de la colonne lombaire. On va recommencer encore une fois. Expire, appuyez les lombaires dans le sol, les pieds poussent dans le sol jusqu'au bout des orteils. Le sacrum commence à se soulever. Inspire, poussez les genoux vers l'avant. Montez les bras, amenez les bras vers l'arrière. Étirez toute la face avant du corps et expirez dans la posture en resserrant bien le nombril. Inspirez, montez un peu plus haut le pubis. Expirez, soulevez les talons et déposez la colonne vertèbre après vertèbre. Puis amenez les genoux sur la poitrine. Parfois, on peut attraper des crampes, il faut faire attention. Serrez les genoux, soulevez la tête et videz. Attrapez les talons, videz un petit peu mieux. Attrapez l'arrière de la tête et inspirez. Reposez l'arrière de la tête sur le sol. Expirez, posez les bras, posez les pieds sur le sol et ouvrez vos genoux, les plantes de pied l'une contre l'autre. Relâchez-vous quelques instants. Remontez vos genoux, les pieds espacés de la largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous allez venir poser vos mains sur votre ventre, les coudes reposant sur le sol, de manière à ressentir les mouvements respiratoires dans votre abdomen. Observez, ressentez le ventre qui, à l'inspire, s'arrondit et à l'expire, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale et le diaphragme qui remonte sous les côtes. Voilà, c'est le siège de la respiration diaphragmatique. Observez l'ambiance dans cet espace. Puis ramenez vos bras le long du corps, mais en portant toujours votre attention sur cette respiration diaphragmatique, là où se situaient vos mains. Prochaine inspiration dans l'abdomen qui s'élargit, qui s'épaissit. Les bras vont se soulever et partir vers l'arrière de la tête. À poumon plein, vous allez rapprocher le menton de la gorge. Vous pouvez attraper vos coudes et
Vous allez lâcher le ventre pour expirer, mais en gardant la poitrine haute. Donc, le nombril se rapproche de la colonne. Vous restez vide et sans reprendre d'air, vous allez écarter vos côtes comme si vous vouliez inspirer, mais sans prendre d'air, en laissant le nombril plaqué sur la colonne. De façon à ce que vous fassiez remonter votre diaphragme sous les côtes. Absorbez alors le périnée, plaquez le nombril un peu mieux sur la colonne, creusez sous les côtes. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, vous lâchez le ventre, vous étendez vos bras derrière, et vous ouvrez la bouche et vous ramenez vos bras en soufflant par la bouche. Ramenez les mains sur l'abdomen de manière à ressentir à nouveau les mouvements respiratoires. Peut-être dans la poitrine se produit un soupir, un bâillement, à mesure que votre cage thoracique s'éveille au souffle. On ramène les bras le long du corps, mais toujours l'attention sur la respiration diaphragmatique. À l'inspire, le ventre se gonfle. Puis les bras se soulèvent et la cage thoracique s'ouvre. Voilà, vous montez bien haut l'inspire pour ouvrir la cage thoracique. Et là, poumon plein, vous attrapez vos coudes, l'attention sur l'abdomen, vous lâchez le ventre de sorte que le nombril se rapproche de la colonne. La cage thoracique reste haute, vous restez poumon vide, vide à 3/4. Et là, vous allez écarter vos côtes comme si vous vouliez inspirer en plaquant le nombril. Vous remontez le diaphragme, l'estomac et vous absorbez le périnée. Creusez sous les côtes. Rapprochez le menton de votre gorge. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, étirez bien vos bras et ramenez vos deux bras. Soufflant par la bouche. Lentement, faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. On va pratiquer maintenant d'une manière dynamique. C'est-à-dire, on va pratiquer Agni Kriya. L'attention sur l'abdomen. Vous inspirez, vous gonflez bien l'abdomen. Puis les bras montent, la poitrine monte. Poumon plein, vous attrapez vos coudes. Vous lâchez le ventre pour expirer aux 3/4, pas plus. Vous restez vide et sans reprendre d'air, vous baratez le ventre. C'est-à-dire, vous allez plaquer le nombril, remonter l'estomac, diaphragme, puis relâcher, toujours sans prendre d'air. Quand vous avez besoin d'inspirer, étendez vos bras et soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras. On va faire une deuxième fois. Inspiration abdominale, puis thoracique, les bras se soulèvent. Poumon plein, attrapez vos coudes, lâchez le ventre pour expirer, vider aux 3/4.
Restez vite sans reprendre d'air. Vacantez le ventre. Besoin d'inspirer, tirez vos bras. Expirez, ramenez vos bras, soufflez par la bouche et glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Un petit temps d'accueil. Faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. Et puis, placez la main droite sur l'abdomen, attrapez le poignet droit avec la main gauche et massez votre ventre en tournant autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis relâchez vos bras, roulez sur un côté et venez vous asseoir. On va venir s'asseoir sur les talons. Plutôt vers l'avant du tapis. On va venir poser les avant-bras sur le sol. Et puis, on va relâcher la tête vers l'avant. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Vous relâchez bien votre nuque. Quelques temps de relâchement dans cette posture. Sentez les muscles de la nuque qui se relâchent. Expirez dans la posture, resserrez le nombril, la taille. Puis en inspirant, reculez vos omoplates mais sans bouger vos avant-bras. La tête va se redresser dans le prolongement de la colonne. Menton légèrement rentré. En expirant, vous soulevez vos coudes, vous soulevez vos fessiers, vous poussez sur les genoux et vous arrondissez le dos. Prenez appui sur le bout des doigts pour reculer un petit peu le bassin, le menton vers la gorge. Vous reposez vos paumes de main et vous inspirez, vous lâchez le ventre, vous pliez vos coudes sur les côtés, la poitrine plonge en direction du sol puis vers l'avant. Le menton se soulève, les épaules reculent. Sur l'expiration, vous allez doucement glisser votre jambe droite, le genou droit, pour allonger votre jambe droite derrière dans la posture du pigeon. Le front sur le sol, vous vous relâchez quelques instants. Relâchez dans votre hanche droite. Relâchez dans votre nuque, dans vos épaules. Puis vous ramenez votre genou droit. Et là, vous allez, en expirant, soulever les coudes, la tête qui est relâchée vers le bas, et puis vous redressez tout doucement en déroulant la colonne, et vous inspirez. Vous amenez les épaules vers l'arrière, le regard vers le haut, vous croisez vos doigts, vous pointez vos index derrière. Expirez, vous venez vous rasseoir sur vos talons, vous replacez vos avant-bras sur le sol et vous relâchez votre tête vers l'avant. Inspirez, tirez les omoplates vers la taille, redressez la tête dans le prolongement de la colonne, les fesses restent assis, posées sur les talons. Expire, soulevez vos coudes, soulevez vos fessiers, poussez sur les genoux, arrondissez le dos, le menton dans la gorge en prenant appui sur le bout des doigts.
Inspirez, posez les paumes de main. Écartez vos coudes, plongez la poitrine en direction du sol, puis vers l'avant en montant le menton. Expirez, glissez votre jambe gauche pour venir vous asseoir sur votre talon droit et relâchez votre tête en direction du sol. Quelques respirations dans la posture. Sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes. Puis on va expirer en poussant sur les genoux. Les mains se décollent, mais vous relâchez la tête. Vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Vous êtes à genoux, vous inspirez, vous montez le menton vers le ciel, vous tirez les épaules en arrière de façon à venir croiser les doigts derrière. Sur une inspiration, le chameau. Expirez, on revient s'asseoir sur les talons, on pose les avant-bras sur le sol et on relâche la tête vers l'avant. On refait encore une fois. Expirez dans la posture, nuque relâchée. Inspirez, tirez vos avant-bras, vos omoplates vers l'arrière, redressez la tête dans le prolongement de la colonne. Les pieds sont toujours posés sur les talons. Expire, soulevez les coudes, les fessiers, arrondissez le dos en poussant vos genoux, le bout des doigts, appuie. Le bassin recule, inspire. On relâche le ventre, on écarte les coudes, on plonge la poitrine vers l'avant, le menton. Puis en expirant, on va glisser le genou gauche, non, le genou droit, pardon. Le genou droit pour venir s'asseoir sur le talon gauche. Quelques respirations. Voilà, ressentez bien et relâchez dans votre hanche droite. Sur une inspiration, on va ramener le genou droit et en expirant, on soulève les coudes. On pousse sur les genoux, on serre bien les abdominaux là, ici, hein, pour remonter tout doucement. Et on va, en inspirant, monter le menton, tirer les épaules vers l'arrière, croiser les doigts. Et sur l'expire, on repose les avant-bras sur le sol. On s'assied sur les talons, on relâche la tête. Pardon, on va faire quand même une quatrième fois pour bien équilibrer. Cette fois-ci avec la jambe gauche qui va s'allonger pour le pigeon. Inspire, appuyez sur vos avant-bras, la nuque dans le prolongement de la colonne, reculez bien les épaules, les omoplates. Expire, soulevez vos coudes, poussez sur les genoux, appuyez sur le bout des doigts et le chat, le dos rond. Reculez le bassin. Inspire, posez les paumes de main, ouvrez vos coudes, plongez la poitrine vers le bas et vers l'avant, avancez le menton. Expire, glissez votre jambe gauche. Venez vous asseoir sur votre talon droit. Posez le front sur le sol. Quelques respirations. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes. Et en expirant, on pousse sur les genoux. On serre bien les abdos, on relâche bien les bras, la tête pour se redresser tout doucement. Et en inspirant, le chameau. Le menton vers le ciel, les doigts croisés, le pubis qui pousse vers l'avant. Expirez, vous venez vous asseoir sur vos talons. Prenez appui avec vos mains pour écarter vos genoux à peu près de la largeur du tapis. Les gros orteils en contact. Vous allez relâcher votre buste vers l'avant. La poitrine en direction du sol. Vous posez soit le front, soit le menton.
Et vous respirez bien dans cette posture d'ouverture des hanches. Voilà, acceptez l'inconfort pour installer du confort. Sentez le souffle dans le dos. Et puis tout doucement, vous prenez appui avec vos mains pour vous redresser. Vous ramenez vos genoux espacés de la largeur de votre bassin. On va retourner les orteils. On va prendre appui sur les orteils et on va poser le front sur le sol. Les mains sont à peu près à la hauteur des oreilles. On va, sur l'inspiration, soulever les fessiers, rouler sur le sommet de la tête. Puis, on va allonger le coude de pied gauche. On va expirer, on va glisser la jambe gauche pour allonger la jambe gauche. On va alors allonger le coude de pied gauche. Le coup de pied droit aussi. Les deux coups de pied sont allongés. On ramène alors les mains à la hauteur des épaules. Sur une inspiration, on repousse le sol avec les mains pour soulever la tête, le buste. On va tendre les bras, on va regarder un petit peu, pas trop loin devant soi, mais le sol quand même. Et sur une inspiration, on va soulever le genou droit et le genou gauche en même temps, repoussant le sol avec les mains. On expire, on repose le genou droit, le genou gauche. On repose le front sur le sol. On ramène les mains à peu près à la hauteur des oreilles et on va ramener le genou gauche en le glissant par le côté. On commence de côté. On inspire, on soulève les fessiers, on roule sur le sommet de la tête, on dégage le genou droit et en expirant, on allonge la jambe droite derrière, les coudes de pied allongés. On ramène les mains à la hauteur des épaules. On inspire, on repousse le sol avec les mains pour redresser le buste. Et sur une expiration, on repousse le sol avec les mains. On soulève le genou gauche et le genou droit. Voilà, on cherche à étirer les coups de pied. On expire, on repose le genou gauche. On ramène le genou droit. On repose le front sur le sol. On ramène les mains à peu près à la hauteur des oreilles. Puis on va maintenant dégager le genou gauche, puis le genou droit pour venir s'allonger sur le ventre, le front sur le sol, pour ramener les mains à peu près à la hauteur de vos basses côtes, les coudes repliés en direction du plafond. Vous serrez bien vos fessiers et sur une inspiration, on va tirer les épaules vers l'arrière et soulever comme on peut le haut du buste, la tête dans le prolongement de la colonne. On va rester 4 respirations. Menton légèrement rentré, fessiers bien serrés. Sur l'inspire, cherchez à espacer vos vertèbres, cherchez de la longueur dans la colonne. Et sur l'expiration, vous serrez bien le ventre, la taille, les fessiers. Voilà, c'est vraiment une posture dans laquelle on va chercher à s'extraire du sol par le souffle. Installer un souffle lent, fluide, régulier. Et puis surtout, très agréable. Voilà. Amenez de la conscience dans votre colonne à chacune de vos inspirations.
Et à l'expire, ramenez de la conscience dans votre bassin, en plaquant bien le pubis dans le sol. Essayez d'installer un souffle régulier dans cette posture. Pour cela, éventuellement, diminuez l'intensité de la posture en vous rapprochant un petit peu plus du sol. Cherchez plutôt la longueur que la hauteur. Et puis sur une expire, on retourne les orteils, on prend appui avec les mains, les orteils pour venir s'asseoir sur les talons, le front sur le sol et les bras à l'arrière du corps. On relâche bien dans les épaules, dans la nuque. Détente. Observez votre dos qui respire. Et puis on va prendre appui avec les mains pour redresser le buste et venir s'asseoir. Donc, on ramène le talon droit près du pubis. La jambe gauche est ouverte à peu près à 45 degrés. Je remets mon Shiva parce que Shiva à terre, ça ne va pas, ça. Et puis, le pied flex à gauche, on va se tourner face à la jambe gauche. Et en inspirant, en prenant appui sur la pulpe des doigts de chaque côté de la jambe gauche, on va chercher à détasser le dos en poussant sur les ischions. On descend les omoplates vers la taille, on pousse le sommet de la tête vers le haut. Et en expirant, on va arrondir le dos et se relâcher sur la jambe gauche qui peut éventuellement se plier un petit peu si nécessaire. Tout doucement, on va redresser le buste. On va ouvrir la jambe droite. On se retourne toujours vers la jambe gauche, les mains de chaque côté de la jambe gauche. On va inspirer, on va chercher à détasser le dos, se grandir. Il faut bien que vous soyez en appui sur les deux ischions. Et en expirant, on se relâche sur la jambe gauche. Relâchez la tête, la nuque. Et on va se redresser. On va maintenant replier la jambe gauche derrière en amenant la jambe droite derrière en amenant le talon droit près du fessier droit. On se tourne face à la jambe gauche, inspire, grandissez et expire, on relâche vers l'avant. On se redresse, on vient attraper la cheville gauche, la cheville droite et on va venir replier le genou droit devant le genou gauche, le pied flex à gauche devant soi. On va inspirer, se grandir et en expirant, se relâcher vers l'avant. Relâchez la nuque, les épaules. On va se redresser. On attrape la cheville droite. On l'amène le plus près possible de l'aine gauche. Ça peut être à peu près au niveau du genou, de la cuisse ou de l'aine. Dans la posture du demi-lotus, on va inspirer. On va chercher à ouvrir la poitrine, espacer les vertèbres et expirer, se relâcher.
Voilà, pensez à bien relâcher dans la cuisse gauche, la hanche. Sentez le corps qui s'affaisse. Et on se redresse, on fait la même chose de l'autre côté. On replie le genou gauche, éventuellement un coussin si nécessaire. On inspire en se tournant face à la jambe droite, pied flex à droite, on se grandit, poussez sur les ischions, poussez le sommet de la tête vers le haut, expire, relâchez-vous vers l'avant. Voilà, laissez vraiment l'expire, relâchez les tensions. On se redresse, on inspire, on va ouvrir la jambe gauche, on se tourne face à la jambe droite, inspirez, auto-grandissez-vous et expirez, relâchez-vous vers l'avant. Et on se redresse. On vient attraper la cheville gauche. Pour replier la jambe gauche, le talon gauche près du fessier. On se retourne face à la jambe droite. Inspirez. Grandissez, poussez sur les ischions, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Expirez, relâchez-vous vers l'avant. Et on se redresse. On ramène un petit peu la jambe droite devant soi. On replie le genou gauche en ramenant le talon gauche près du fessier droit, la posture de la demi-vache. On place le bout des doigts et on inspire, on se grandit, on expire, on se relâche vers l'avant. Et on se redresse sur une inspiration. On vient placer maintenant le talon gauche près de l'aisselle, près de l'aine droite. Moi, j'ai un petit peu des difficultés avec mon genou gauche. Du coup, vous voyez, ça m'apprend aussi à vous dire de faire attention. Donc, le talon peut être près du genou, près de la cuisse ou près de l'aine. On va inspirer, chercher l'ouverture de la hanche, mais sans violence. Et expirer, se relâcher vers l'avant. Et on recommence avec la jambe gauche. Un petit peu plus vite cette fois-ci, puisqu'on a acquis un petit peu de souplesse. Inspire, je me grandis, le genou droit est replié, le talon droit près du pubis. Expire, je me relâche. Et je redresse. Inspire, j'ouvre ma jambe droite. Expire, je me relâche sur la jambe gauche. Inspire, je me redresse. J'amène le talon droit près du fessier. Je grandis et sur l'expiration, je me relâche sur la jambe gauche. Je me redresse en inspirant. Je ramène la jambe gauche, le genou droit au-dessus du genou gauche dans la posture de la demi-vache. Inspire, je me grandis. Donc le talon droit est près du fessier gauche. Expire, je me relâche. Je me redresse, j'inspire, j'amène la cheville droite près de l'aisselle, près de l'aine à gauche. Inspire, grandissez. Expire, relâchez vers l'avant. Relâchez bien dans votre cuisse gauche, relâchez dans le genou gauche et redressez-vous en inspirant. Allongez votre jambe droite vers la droite, repliez votre genou gauche, talon gauche près du fessier, près du pubis. Tournez-vous vers votre jambe droite et inspirez, grandissez. Expirez, relâchez vers la jambe droite.
Voilà, c'est sur l'expire qu'on va chercher à relâcher. Redressez-vous en inspirant. Allongez la jambe gauche. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez vers l'avant. Redressez-vous en inspirant. Repliez votre genou gauche, le talon gauche près du fessier gauche. Je l'ai oublié tout à l'heure, sur la jambe droite tout à l'heure. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez vers l'avant. Et on se redresse. Inspire. On ramène la jambe droite devant, demi-vache. On replie le genou gauche sur le genou droit. Inspire, grandissez. Et expire, relâchez vers l'avant. Se redresse sur une inspiration. Le demi-lotus, la cheville gauche près de l'aine ou du genou de la cuisse. Inspire, grandissez. Et expire, relâchez vers l'avant. Très bien. Eh bien, nous voici maintenant prêtes pour la posture du pigeon. Donc, on a travaillé maintenant sur l'ouverture des hanches. Vous pouvez faire un gros pli avec votre tapis, même plusieurs plis, plusieurs épaisseurs, de manière à installer vos genoux confortablement. Vous vous placez à genoux. Je vous laisse le temps de vous installer. Et puis, une fois que vous êtes bien installé, les genoux espacés de la largeur de votre bassin, vous faites un pas avec votre pied gauche que vous venez placer de façon à ce que votre cheville soit à l'aplomb de votre genou à gauche. Les orteils du pied droit se retournent, on prend appui sur les orteils du pied droit. Et dans cette posture, le premier degré sera de poser les mains l'une sur l'autre sur le genou gauche. Et dans chaque inspiration, on va chercher à appuyer sur le genou, à descendre les épaules et les omoplates en regardant loin devant soi. On ouvre bien dans la poitrine et à l'expiration, on resserre le ventre. Dans cette posture, on va chercher à avancer le sternum, donc en référence au jabot du pigeon. Donc, cette posture évoque l'ouverture de la poitrine et puis l'engagement, bien sûr, de vos hanches. Donc, dans cette posture, on cherche à bien prendre appui sur le pied avant qui pousse vers l'avant, sur les orteils du pied arrière qui poussent vers l'arrière. On regarde loin devant soi car il y a malgré tout un petit équilibre. Si tout va bien dans cet équilibre, on va croiser les doigts derrière. Pointer des index pour accentuer encore cette image du pigeon avec la poitrine qui pousse un peu plus vers l'avant. Donc, les hanches s'engagent davantage en croisant les doigts. Sentez l'impact. Voilà, posture plus engagée ainsi. Et éventuellement, si on se sent à l'aise, toujours en regardant loin devant soi, on va se pencher un petit peu en avant pour venir plier le genou et attraper la cheville. Soit on reste ainsi en redressant le buste, le bras allongé devant, l'épaule bien basse, soit on vient attraper la cheville avec les deux mains. Voilà, installez un souffle lent, fluide, régulier. N'hésitez pas à revenir au premier, au deuxième degré de la posture. Voilà, sentez bien l'inspire dans la poitrine et l'expire dans le ventre.
Voilà, pour vous aider aussi dans cette posture, vous pouvez appuyer un peu plus le gros orteil dans le sol afin de gagner en stabilité. Quand c'est le moment pour vous, vous quittez la posture, vous ramenez votre pied gauche au sol, votre pied droit au sol et vous vous relâchez. Vous relâchez la tête dans le genou gauche. Voilà, détente. Maintenant, on va venir allonger la jambe gauche et tout doucement, les mains de chaque côté de la jambe gauche. On va chercher à allonger la nuque, reculer les épaules à chaque inspire. À chaque expire, on va serrer le nombril, la taille. Éventuellement, on va glisser le talon gauche vers l'avant. Les mains avancent en fonction. Voilà, vous inspirez dans le dos en reculant bien les épaules, les omoplates. Et en expirant, vous serrez le ventre. Et éventuellement, vous avancez un petit peu plus votre talon gauche. Si vous sentez que le souffle est saccadé, alors n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière. Voilà. Pour les gens qui sont suffisamment souples, peut-être venir placer un coussin, le bas du corps. Si on se sent à l'aise, on peut placer les mains jointes devant la poitrine. Ouais. Quittez la posture. Prenant appui sur les mains, vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit derrière. Vous asseyez sur vos talons quelques instants, le front au sol, les bras à l'arrière du corps. Détente. Et puis vous prenez appui avec vos mains de chaque côté du visage. Vous redressez le buste et on va refaire la posture du pigeon en plaçant cette fois-ci le pied droit vers l'avant, la cheville droite à l'aplomb du genou droit. Vous penchez un peu en avant pour retourner les orteils, prendre appui sur les orteils du pied gauche. Premier degré de la posture, on place la main droite, la main gauche par-dessus. Et en utilisant l'appui des mains, on va descendre les épaules, les omoplates vers la taille, chercher à avancer la poitrine. Et à l'expire, serrer un peu le ventre, la taille. Et puis, si vous vous sentez à l'aise, éventuellement, on croise les doigts. Attention à la cambrure quand même, hein, pour monter un petit peu plus la poitrine. Les pieds sont encore plus actifs dans le sol. Les omoplates cherchent à se rapprocher. Le menton reste quant à lui bien dans la gorge. Voilà, fixez un point loin devant vous. Et éventuellement, on essaye de venir attraper la cheville gauche avec la main gauche. Soit on place le bras droit vers l'avant, on se redresse en regardant loin devant soi, soit la main gauche
vient aussi attraper la cheville droite. La main droite vient aussi attraper la cheville gauche. Dans cette posture, ce n'est pas la main qui va tirer la cheville, c'est la cheville qui va tirer la main. Et puis on va quitter la posture. Se relâche quelques instants dans le genou droit. Voilà, sentez votre respiration dans le dos. Et puis on va venir redresser le buste. Enfin non, plutôt la tête, pas le buste. On va allonger la jambe droite devant soi. Posture de Hanuman. Hanumasana, c'est la posture du singe. Les mains de chaque côté de la jambe droite. Chaque inspire, on va chercher à éloigner les vertèbres les unes des autres, reculer les épaules, allonger la nuque. Et à l'expiration, on serre un peu le ventre, éventuellement, on glisse le talon gauche, le talon droit en direction de l'avant. Voilà, soyez bien à l'écoute. Éventuellement, pour des personnes souples, peut-être l'écart suffisant, vous pourrez venir attraper les mains jointes devant la poitrine. Voilà. Voilà. Et puis, on quittera la posture pour venir s'installer quelques instants dans la posture du fœtus, le front sur le sol, les bras à l'arrière du corps, pour vous intérioriser quelques instants dans cette posture. Et puis vous prenez appui avec vos mains pour vous redresser. Vous venez prendre une posture d'assise confortable. Dans cette posture d'assise, vous installez bien votre bassin. Je vous invite à fermer vos paupières. Bien relâcher dans vos épaules. Placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale en enroulant doucement le menton dans votre gorge. Installez un souffle lent, fluide, régulier et surtout très agréable. Puis venez placer votre attention sur le point situé entre les deux sourcils, légèrement en arrière de votre front. Concentrez votre attention sur ce point tout en relâchant tous les traits du visage, relâchez dans les mâchoires, relâchez le tour de la bouche, le tour des yeux. Toute votre attention sur ce point situé entre les deux sourcils, mais légèrement en arrière de votre front.
Sur une prochaine inspire, intensifiez cette sensation depuis l'entrée des narines, remonter dans les cloisons nasales jusqu'à ce point situé un petit peu en arrière des sourcils. Poumon plein, rapprochez le menton de la gorge, tenez le périnée, serrez un petit peu le nombril et en expirant, amenez toute votre attention vers l'arrière du front. Poumon vide, détente. Laissez-vous flotter quelques instants dans la sensation globale dans votre crâne. Vous prenez une respiration naturelle. En laissant s'installer une ambiance de flottement dans cette respiration naturelle. Ramenez alors à nouveau votre concentration sur le point situé entre les deux sourcils, un petit peu en arrière du front, et inspirez en concentrant votre attention sur ce point. Poumon plein, tenez le périnée, rapprochez le menton de la gorge, serrez le nombril et doucement expirez vers l'arrière du front, vers l'intérieur. Vide, un petit temps de flottement. Et vous respirez, reprenez une respiration naturelle en vous laissant flotter dans votre souffle. Alors, on va pratiquer une troisième fois, Mursia, un pranayama qui prépare à la méditation. Et ensuite, je vous laisserai à votre guise continuer cette méditation ou bien la quitter. Mais nous nous quitterons là. Donc, vous portez votre attention sur le point situé entre les deux sourcils, un petit peu en arrière du front. Vous inspirez, concentrez sur ce point. Vous marquez une suspension poumon plein, vous rapprochez le menton de la gorge, vous tenez le périnée en resserrant le sphincter urinaire, vous serrez le nombril et vous expirez très finement depuis ce point vers l'arrière du front. Puis vous laissez votre respiration naturelle s'installer. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. Lâchez bien le trait du visage. Laissez-vous flotter dans votre respiration naturelle.